En tout cas, c'est une super équipe, hein. On l'a vu l'année dernière en Pro D2. Ils ont fait des phases finales vraiment costauds. Je me souviens de la demi-finale contre Vannes où ils gagnent à la dernière minute. Bon, ensuite, ils perdent la finale, mais derrière, ils font un gros match aussi contre Bayonne pour l'accession. Et cette année, ils font aussi des grosses performances à domicile. Ils ont fait déjà tomber deux gros chez eux, avec un jeu très costaud, une grosse conquête. Et donc c'est sûr que à Aguilera cette année, je pense que ce sera compliqué d'aller y gagner. Ouais, non, il y a plus beaucoup de joueurs. Il y a eu pas mal de rotation qui a été fait dans l'effectif depuis 4-5 ans. Non, ouais, il reste Shimon Luku, avec qui j'ai joué, avec son frère Max. Et sinon, quelques autres joueurs que j'ai connus de quelques sélections. Mais ouais, après, c'est un effectif voilà, avec qui je n'ai pas joué, ouais, à Biarritz. C'est vrai que c'est hyper particulier cette semaine. Bon, en plus voilà, de recevoir pas mal de messages de copains de Biarritz. Oui, oui, c'est un peu spécial. Après, non, maintenant, je suis 100% toulousain et même si on regarde et je regarde les performances des Biarros, ouais, maintenant je suis à Toulouse, je suis bien ici donc non, on va essayer de gagner à Aguilera. Ouais. Au Pays Basque, ça pour le coup, je le sais bien, il pleut quand même pas mal en hiver. Et ouais, c'est vrai que le terrain, il peut être vraiment très gras. Donc ça va être un jeu un peu différent. Ouais. Ça va être un jeu devant, je pense, et autour des rucks. Donc ça va être aussi un bon test sur l'intensité qu'on peut mettre sur les impacts. Nous, on a vraiment pris le cycle des 10 semaines. Hein. Donc il y a 10 semaines de championnat. On n'a pas envie de relâcher la pression maintenant. Et ça pourrait être vraiment le piège de se dire que on va jouer peut-être un club ou deux qui ont des intentions un peu différentes. Je pense que Biarritz va quand même tout faire pour se maintenir en top 14 et on voit que ça passe par des gros matchs qu'ils font chez eux à domicile. Donc je pense que non, il va falloir au contraire mettre beaucoup d'intensité. On a vu clairement la semaine dernière qui sur les 20 premières minutes, la première mi-temps a mis vraiment beaucoup d'intensité dans le match. Et je pense que ça va être à peu près de ce niveau-là ce qu'on va recevoir à Biarritz. On fait des gros entraînements, on s'entraîne vraiment fort toute la semaine. Et oui, oui, en tout cas, on a toujours envie de gagner. Et je pense que quand on est un peu piqué à ça, on a envie Il y a un gros niveau un peu à tous les postes, en troisième ligne notamment. Mais les coachs ils font bien tourner l'effectif, donc il y a une bonne concurrence, une concurrence saine qui se fait naturellement et on a tous l'occasion de jouer et de montrer. Et depuis le début de saison, ça se passe bien. Ce qui est bien, c'est qu'on discute tous ensemble et on essaye de se donner des petits tips à tous. Donc non, c'est super de pouvoir côtoyer les joueurs qui sont au meilleur niveau, pouvoir jouer avec eux et pouvoir essayer de se mettre à ce niveau-là. Donc ouais, c'est une super opportunité. Moi, comment je le définirais? Je pense que c'est quelqu'un de vraiment entier, qui triche pas, qui est comme sur le terrain dans la vie, c'est-à-dire que il est franc, il est fidèle et voilà, il donne tout ce qu'il a tout le temps. Donc c'est vrai que ça peut donner à des situations un peu excentriques, mais je pense que c'est ce qui fait que voilà ce qu'il est et les capacités qu'il a de pouvoir jouer à ce niveau-là. Et je pense que ça va être un très grand joueur dans peu de temps.